Activité. Nous avons commencé la dernière fois, nous allons continuer. L'affectivité, en tant que en tant qu'ensemble d'émotions, sentiments et relations interpersonnelles, joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Comment l'affectivité peut-elle être prise en compte dans l'éducation affective pour favoriser l'apprentissage harmonieux et épanouissant en milieu scolaire? Nous allons parcourir cela tout de suite. Euh, L'affectivité se réfère à l'ensemble des émotions, des sentiments et des relations interpersonnelles qui influencent profondément le comportement humain. Elle est considérée comme une dimension essentielle de la personnalité interagissant avec les aspects cognitifs et sociaux. Les émotions, par exemple, sont des réactions internes et immédiates qui des réactions immédiates à des stimuli internes ou externes, comme la joie, la peur, la colère. Mais les sentiments, quant à eux, sont plus durables et impliquent une évaluation personnelle, comme l'amour, la tristesse. Donc, les relations interpersonnelles, qu'elles soient positives ou négatives, structurent l'environnement émotionnel dans lequel une personne évolue. Dans le cadre éducatif, l'affectivité joue un rôle crucial. Elle agit comme un moteur de motivation stimulant l'élève à s'engager activement dans ses apprentissages. Donc, lorsque l'enfant se sent encouragé en tant qu'élève, positivement, il fait face aux défis scolaires. À l'inverse, dans un environnement émotionnel hostile, il y a le désintérêt et l'anxiété qui dominent. Donc, les émotions influencent directement la mémoire et la concentration. Une émotion intense, lorsqu'elle est positive ou négative, peut faciliter ou inhiber la capacité d'un élève à se souvenir d'informations ou à se concentrer sur une tâche. Donc, il y a plusieurs théories qui ont étudié euh, les problèmes affectifs. Nous allons parler de celui de, euh, prenons l'exemple de Daniel Goleman. Pour lui, à travers ses travaux sur l'intelligence émotionnelle, il a élargi la compréhension de l'affectivité en milieu scolaire. Il a démontré que la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer ses émotions est très cruciale que les compétences académiques pour réussir dans la vie. Donc, les élèves doivent se doter d'une intelligence émotionnelle élevée dans leur environnement pour être plus résilients face aux échecs. D'accord? Donc, euh, nous pourrons dire ensemble que l'affectivité n'est pas un simple complément de l'apprentissage, mais une composante fondamentale qui façonne la manière dont les élèves apprennent et interagissent dans leur environnement. Et quelle relation peut-il avoir entre enseignant et élève? Ça doit être une relation d'écoute et de respect mutuel. Cela favorise l'environnement propice aux apprentissages. En revanche, dans une relation négative entre enseignant et élève, cela peut avoir des conséquences néfastes. Un climat de méfiance, d'indifférence ou de conflit peut engendrer la démotivation de l'apprenant, d'accord, le désintérêt pour la matière enseignée, voire un décrochage scolaire. Alors, les élèves qui perçoivent un manque de considération ou de soutien de la part de leur enseignant risquent de développer une
soi, ce qui limite profondément leur capacité à euh, participer activement et à réussir dans leur parcours scolaire. Donc, il faut voir que la relation entre enseignant et élève est l'un des piliers fondamentaux de l'éducation. Une relation affective positive caractérisée par la bienveillance, l'écoute et le respect mutuel favorise un environnement propice à l'apprentissage. Et de ce fait, lorsque l'élève se sent soutenu et valorisé par son enseignant, il développe une confiance euh, en sa capacité et une motivation accrue pour pour s'investir et s'intéresser plus dans les études. Donc, il est vraiment important d'aider l'enfant dans, 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 dans ce sens, en ce sens-là. Nous allons continuer un peu plus pour dire euh, que lorsqu'on prend un enseignant qui reconnaît les efforts de l'élève, même en cas d'échec, cela peut renforcer la persévérance de l'élève face aux défis scolaires. Donc, nous pouvons dire que la qualité de la relation enseignant-élève joue un rôle central dans la construction de l'expérience éducative des apprenants. Entre les élèves eux-mêmes, les relations entre pairs, les relations entre élèves constituent un aspect essentiel de l'affectivité en milieu scolaire. Elle participe au développement des compétences sociales et affectives telles que l'empathie, la communication, la résolution des conflits. Ces interactions permettent aux élèves de se construire une identité sociale, de partager leurs émotions et d'apprendre à travailler en équipe. Par exemple, les activités collaboratives en classe, comme les projets de groupe, les projets de groupe, renforcent le sentiment d'appartenance et d'encouragement à la coopération. Euh, Cependant, la qualité du climat de la classe a un impact direct sur les interactions. Un environnement positif où règne le respect, l'entraide, stimule les échanges constructifs et l'apprentissage. En revanche, un environnement, un climat marqué par la compétition excessive, le harcèlement ou l'exclusion peut freiner le développement socio-affectif des élèves et nuire à leur performance académique. L'établissement d'un climat scolaire bienveillant est donc crucial pour favoriser les relations harmonieuses entre pairs et maximiser les bénéfices de l'apprenant et de l'apprentissage aussi collectif. De l'apprentissage collectif. Euh, Continuer un peu plus pour voir les facteurs affectifs et les performances scolaires. L'affectivité influence également les performances scolaires par le biais de l'estime de soi et la gestion des émotions. Une estime de soi positive, nourrie par un environnement scolaire encourageant, est corrélée à une meilleure réussite académique. Les élèves croient en leurs capacités et sont enclins à relever des défis et à persister face aux difficultés pour réussir. En revanche, une faible estime de soi entraîne les sentiments d'échec et limite l'engagement et l'encouragement et la détermination de l'élève. Les stress et anxiété des deux dimensions affectives, les stress et anxiété sont deux dimensions affectives courantes en milieu scolaire et ont d'impact significatif sur les capacités cognitives des élèves.
Les stress, les stress modérés euh, peuvent être motivants, mais lorsqu'ils deviennent excessifs, ils altèrent la concentration, la mémoire et la capacité à résoudre les problèmes. Euh, de même, l'anxiété chronique liée aux examens et aux relations sociales peut entraîner une baisse de performance scolaire. Par exemple, un élève stressé par la peur de l'échec peut, prendre, peut perdre les moyens, peut perdre ses moyens lors d'un test, même s'il s'est bien préparé. Nous pouvons dire que les facteurs affectifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, façonnent, d'accord, ces facteurs affectifs façonnent les, les expériences d'apprentissage des élèves. Donc, il faut vraiment faire attention. Les établissements scolaires ont donc intérêt à reconnaître et à gérer les dimensions affectives pour créer un cadre favorable à l'épanouissement et à la réussite de tous. Nous pouvons voir quelques approches pédagogiques centrées sur l'affectivité. D'accord? Comment intégrer l'affectivité dans les pratiques éducatives. Il faut voir que adopter des approches pédagogiques qui prennent en compte l'affectivité des élèves est essentiel pour favoriser leur approche et leur épanouissement et leur approche dans la réussite scolaire et surtout leur réussite scolaire. La pédagogie la pédagogie bienveillante et différenciée en est un exemple. Elle consiste à adapter les méthodes d'enseignement aux besoins émotionnels et cognitifs de chaque élève en instaurant un climat de respect et de valorisation. Lorsque l'enfant est valorisé dans ce qu'il fait, il aime vraiment ce qu'il fait. Alors, un enseignant qui encourage un élève à surmonter ses peurs en soulignant ses progrès renforce non seulement sa motivation, mais aussi sa confiance en soi. Les méthodes favorisant l'intelligence émotionnelle jouent également un rôle clé euh, des exercices de pleine conscience tels que les séances de relaxation et de respiration aident les élèves à mieux gérer le stress et à se centrer, sinon se recentrer sur leur apprentissage. De même, les activités collaboratives comme les travaux en groupe ou les jeux de rôle permettent de développer l'empathie et la coopération et la communication. Ces pratiques favorisent non seulement l'apprentissage académique, mais aussi les compétences socio-affectives des élèves. Ces compétences sont vraiment essentielles à leur réussite future. Quel est le rôle des enseignants? L'enseignant joue un rôle central dans l'intégration de l'affectivité en milieu scolaire. Pour cela, il est vraiment crucial d'offrir à l'enseignant une formation spécifique à la gestion des émotions, aussi bien ses propres émotions à lui que celles de ses élèves. Cette formation pourrait inclure des outils de reconnaissance des signaux émotionnels et désamorcer les situations de tension et encourager une communication bienveillante. Par ailleurs, nous pouvons dire aussi que euh, les enseignants peuvent adopter des techniques favorisant une ambiance de classe positive. D'accord? Par exemple, avant de débuter la journée, l'enseignant peut commencer par des séances chaleureuses comme
des échanges euh, où les élèves partagent leurs ressentis et ainsi l'enseignant peut instaurer un climat de confiance, de respect mutuel et de totale intégration de l'enfant à l'apprentissage. De plus, il faut que l'enseignant apprenne aussi à valoriser la réussite, d'accord, même modeste qu'elle soit, et qu'il reconnaisse les efforts individuels de l'apprenant. Cela permet de renforcer l'estime de soi, surtout chez l'apprenant. Ces pratiques permettent de créer un environnement scolaire où chacun se sent, d'accord, soutenu et motivé. Nous avons des politiques éducatives et stratégies institutionnelles qui doivent, au-delà des, de ce que font les enseignants, et ces politiques doivent intégrer l'éducation socio-émotionnelle dans les programmes scolaires. Euh, Ces programmes visent à développer les compétences émotionnelles des élèves comme la gestion du stress, la résolution des conflits. Dans de nombreux pays, on voit au fait que ces initiatives, ces initiatives, les initiatives de ce genre ont déjà commencé et donnent des résultats positifs. D'accord. Les élèves développent leur performance académique et l'impact est vraiment crucial. On voit aussi l'implication des familles dans les stratégies institutionnelles. L'impact des familles est central, puisque il faut voir au fait que l'enfant apprend, développe, devient très affectif, d'accord, depuis la maison. Donc, il faut que la famille soit vraiment impliquée dans ce jeu, ou dans ce jeu affectif. D'accord? L'implication des familles est également essentielle dans la gestion affective. Une collaboration étroite entre l'école et les parents permet de créer une continuité dans un environnement scolaire et familial. Par exemple, organiser des ateliers sur la parenté bienveillante ou des rencontres régulières entre enseignants, parents, pour aider à renforcer le rôle de l'affectivité dans le développement de l'enfant. Donc, il est important d'intégrer l'affectivité dans les pratiques éducatives. Euh, Cela est une démarche et une action collective. D'accord? C'est intégrer l'affectivité dans les pratiques éducatives demande une action collective. Les enseignants, les institutions, d'accord, euh, la famille doivent travailler de concert pour offrir aux élèves le cadre, un cadre où leurs besoins émotionnels et cognitifs sont pris en compte. Cette démarche est indispensable pour renforcer les individus, d'accord, pour former les individus, pour équilibrer les individus, d'accord, pour leur épanouissement, pour leur permettre d'être capables de relever des défis dans la vie. Alors, nous allons euh, conclure sur nos résumés tout ce que nous avons dit pour dire, euh, pour nous redire en quelque sorte, l'affectivité est indéniablement une composante essentielle du processus éducatif. Les émotions influencent la manière dont les élèves apprennent et interagissent et et se développent sur le plan académique et professionnel. Les relations positives entre enseignants et élèves, ainsi que l'importance d'un climat scolaire bienveillant sont des leviers clés pour maximiser les performances et le bien-être des apprenants. Il faut intégrer l'affectivité dans l'éducation requiert des efforts concertés,
D'accord? Cela passe par la formation des enseignants, la mise en œuvre des méthodes pédagogiques centrées sur l'intelligence émotionnelle, l'élaboration des politiques éducatives, favorisant l'environnement scolaire inclusif et chaleureux. Nous pouvons dire que repenser le rôle de l'affectivité en milieu scolaire ne concerne pas seulement la réussite pédagogique, mais aussi la formation d'individus équilibrés et empathiques, capables de s'épanouir dans une société complexe et inter, euh, interconnectée. Seulement qu'une question demeure toutefois ouverte. Comment équilibrer efficacement les dimensions affectives et cognitives dans un système éducatif en constante évolution? Je crois nous avons parcouru assez de choses et cette question d'équilibrage des dimensions affectives et cognitives dans le système éducatif en constante évolution demeure. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et nous dire ce que vous pensez de tout ce qui a été dit afin que ensemble nous puissions mieux travailler sur ce que c'est que l'affectivité, le coût affectif, d'accord, et l'éducation. Euh, Collaborer, mettre ensemble ces deux thèmes en milieu scolaire pour mieux aider nos enfants. Merci et à la prochaine.